Comment ça va l'équipe? C'est Pablito. 2026, on reprend les tutoriels. C'est pas beau ça? Pour les anciens de la chaîne, vous connaissez un peu cet endroit. C'était il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on faisait le premier tutoriel apprendre à jongler ici. Pour celles et ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne, bienvenue. Abonnez-vous, partagez. On va être beaucoup plus actifs cette année. Il y a des tutoriels qui ont déjà été faits dans ces 4 ans là, donc si jamais vous venez d'arriver, ne démarrez pas par ce tutoriel parce qu'il est un peu trop compliqué pour démarrer en freestyle. Je vous conseille d'abord de faire apprendre à jongler, les premiers tours du monde, les crossovers. J'ai essayé dans la chaîne d'avoir un niveau progressif, donc si jamais vous venez de débarquer, ne démarrez pas par ce tutoriel, on se retrouve juste après. Aujourd'hui, on va apprendre une transition qui consiste en fait à démarrer debout et je vais rouler vers l'avant, faire rouler la balle sur un pied et terminer en sit. Pour cette transition, on a besoin de 2 choses. C'est pas obligatoire, mais plus vous maîtrisez ces bases-là, plus ce sera facile. La première, c'est un bon équilibre sur les mains. J'ai déjà fait un tutoriel notamment sur le Jordan Stall où je parle un peu de l'équilibre, donc je vous mets la vidéo en description. Deuxième chose qu'il nous faut, et cette fois par contre elle est indispensable, c'est savoir faire la roulade. Donc, première étape, on va apprendre ensemble à faire une roulade. Donc c'est parti, on va apprendre la roulade. On laisse le ballon pour l'instant en freestyle, tout ce qui va être des gestes acrobatiques entre guillemets, qui se rapprochent de la gym. On travaille d'abord sans ballon. Donc je pose le ballon, on va passer au sol et on va. Pour la roulade, déjà, tout ce qui va être geste de gym, c'est beaucoup dans la tête. Il ne faut pas avoir peur. Si on applique la bonne technique, il n'y a pas de raison que ça sorte mal. Donc échauffez-vous quand même un petit peu les poignets, le cou, faites des tours à droite à gauche et les coudes, au cas où. Bon, la position, je vais me mettre à 4 pattes, lever les jambes et rapprocher les mains des pieds. Ok? Une fois que je suis dans cette position, je vais plier les bras et venir poser l'arrière de la tête au sol. Boum. Une fois que je suis là, j'ai juste à me laisser rouler tout doucement. Quand je suis dans cette position, j'ai déjà fini la roulade. J'ai plus qu'à lâcher et je roule. C'est pas plus compliqué que ça. Au début, on cherche pas à mettre de force, on cherche pas à mettre de l'élan, c'est uniquement de la position. Donc, je vous le remontre. 4 pattes, ok. Je place les mains devant au sol, ok. Les mains bien au sol. Je monte, je rapproche. Là, je plie les bras tout doucement. Je rentre la tête à fond. Je place l'arrière de la tête au sol et c'est déjà fini. Je suis déjà en train de rouler. Une fois que j'ai réussi à faire ça, on va commencer à mettre un tout petit peu d'élan, ok. Donc, je repasse au sol. 4 pattes, même chose. Je me remets dans la même position, mais cette fois, je vais lancer un tout petit peu les jambes pour prendre un tout petit peu de vitesse. Donc ici, je plie, je rentre la tête et je pousse un tout petit peu. L'idée, c'est commencer à se familiariser avec l'élan et avec la vitesse de la rotation de la roulade. Une fois que j'ai réussi à faire ça, on fait la même chose, mais cette fois, on va faire un départ debout. Ça ne change absolument rien, ok? C'est juste que je démarre d'un peu plus haut. Par contre, je vais changer ma position de départ. Je vais mettre un pied devant l'autre. Alors, attention, pour les freestylers et freestyleuses qui voudront après faire des combos, faites bien gaffe que le pied arrière, ce soit le même avec lequel vous faites l'équilibre. Si vous avez l'habitude de faire l'équilibre avec pied gauche arrière, comme ça, ok, et ben gardez ce même pied arrière pour la roulade. Ça vous évitera pas mal de soucis plus tard. Donc, un pied devant l'autre, je vais aller vers le sol, placer mes mains comme j'ai fait quand j'étais en bas, et rouler, me servir de l'élan, c'est la jambe arrière qui va m'amener. Ici, et ça roule. Prenez le temps de bien maîtriser ces fondamentaux. Faites attention de le faire sur un sol qui amortit un peu. Ça, c'est un très mauvais sol pour faire ça. Mais une fois que vous l'avez bien maîtrisé, vous pouvez le faire n'importe où. Donc, vraiment, ne vous précipitez pas. Passez du temps sur ces étapes intermédiaires pour gagner de la confiance. Une fois qu'on a réussi les fondamentaux et qu'on les maîtrise bien, qu'on est en confiance, on va commencer à mettre le ballon. Alors, les premiers essais, c'est uniquement de la découverte. On s'en fout que le ballon parte à droite, à gauche. C'est pas très grave. On va essayer de comprendre le timing. Donc, je place la balle en neck-stall, ok, derrière la nuque. Tutoriel du neck-stall en description. Je garde la même position, donc en fente, et je vais faire rouler la balle en remontant un tout petit peu la tête et après me concentrer uniquement sur la roulade. Ok? Donc j'envoie, je roule et je récupère. Les premiers essais, s'ils sortent comme ça, c'est très bien. Le but, c'est un peu de comprendre le mouvement, de voir un peu la balle arriver, d'essayer de la taper et on la récupère un peu comme on peut en bas. C'est pas très grave. Maintenant, on va essayer de la faire beaucoup plus clean. Alors, pour ça, il y a une astuce. Chaque freestyler va avoir sa manière de la faire. Moi, j'ai compris un truc qui marche pas mal avec moi. C'est qu'au moment de rouler, en fait, quand je suis en position fente, je sais que la balle, elle va venir rouler sur mon pied droit qui est devant. Donc, quand je vais lancer, je vais rouler, c'est mon pied droit qui va taper la balle. Et pour que la balle sorte droite, j'ai besoin que mon pied droit
et ben ils sont un tout petit peu en arrière. Donc je le lance un tout petit peu à gauche pour que quand je roule, la balle elle tape bien droit sur mon pied. C'est pas un geste qui est très compliqué, c'est juste du timing et de la répétition. Il y a plusieurs manières de finir avec ce geste. Soit vous restez au sol, la balle arrive et vous la récupérez au sol. Soit vous vous servez de l'élan pour directement remonter et soit vous repartez en lower ou soit vous finissez même le round. C'est un geste qui peut être utile si jamais en battle vous ratez un mouvement et vous avez encore un peu de temps pour finir. Hop, vous lancez la roulade et comme ça vous finissez bien. C'est tout pour ce tutoriel l'équipe, j'espère qu'il vous a plu. Nous, ça nous fait super kiffer de reprendre les tutos. Moi, j'ai créé aussi la chaîne pour ça au départ, il y a 4 ans, pour essayer d'inspirer la nouvelle génération et de vous éviter de vous blesser bêtement en apprenant le freestyle parce que c'est normal, au début on fait un peu n'importe quoi. Moi, je me suis beaucoup blessé au début, donc voilà. J'espère que ces tutoriels vous servent. Si ça sert ne serait-ce qu'une personne, moi ça me fait super plaisir et ça rend tout ce travail utile. Donc je vous laisse vous abonner, partager la vidéo. On se retrouve aussi sur Instagram, j'ai un challenge de 1 reel par jour pendant 1 an. Donc là-bas je suis très actif. Et si jamais vous n'avez pas vu un de mes spectacles, moi je suis artiste et je tourne un peu partout en France avec 2 spectacles, Mouton Noir et Up. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, on se retrouve dans les salles. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite. Ciao l'équipe.